when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello, hello. Oh, il fait nuit, regardez-moi ça. Comme d'hab, je rentre à pied, il est quelle heure là? Oh, 18h18. Alors miroir, oui ça recommence, j'ai oublié de vous dire. Crescendo et puis ça commence à arrêter. C'est pas très sympa quand même. Mais bon, je continue à analyser un petit peu ce que les gens je me dis. Je suis passée du coup là entre deux à la Vie Claire. À la base pour leur demander des cartons qu'ils n'ont pas, plus personne n'a de carton là. Je suis un peu dans la galère, putain vous me voyez même pas. Et du coup faire 2-3 courses parce que j'ai pas fait de course de la semaine. Donc, toute la semaine j'ai fait des restes, enfin le midi je mange dehors. J'essaye de manger très bien, d'ailleurs je mange équilibré. Hein. La naturopathe m'a dit de pas hésiter à lui envoyer... non, je vais mettre la lumière, mais à lui envoyer mes plats et tout parce que pour essayer de régler le problème de mal d'estomac quand j'ai mal après manger. Et par exemple, hier, c'était hier, j'ai mangé du poulet curry avec des légumes, c'était très équilibré et tout. Elle m'a dit c'est bien, c'est équilibré, mais on comprend pas pourquoi ça me fait mal à l'estomac. Alors du coup, peut-être le curry, elle avait peut-être un peu trop. Mais des fois, j'ai mal à l'estomac. Là, j'ai eu mal à l'estomac aujourd'hui, mais à retardement. Ça s'en va tout seul, c'est pas... Enfin, je me demande si c'est pas le manque de déshydratation. Parce que dès que je bois après manger, le 20 minutes que j'attends, bizarrement, après ça se calme. Quand je prends ma tisane digestive, alors ça calme peut-être aussi l'estomac. Mais quand j'ai bu de l'eau, j'ai eu l'impression d'aller mieux. Donc je me force à boire beaucoup plus d'eau avant le repas. Enfin bref. Donc là, je me suis fait 2-3 courses. Et je suis tombée sur une dame qui est super gentille à la Vie Claire. Ouais, elle m'a dit en fait, parce qu'en fait je lui ai demandé des flocons d'avoine sans gluten, parce que j'en ai acheté, mais depuis que j'en achète, je trouve que j'ai la dalle le matin. Alors qu'avant, avec mes porridge, j'avais pas faim le matin, quand je prenais des complets. Et elle m'a dit en fait ils sont pas assez gonflés, et c'est vrai que ça gonfle pas. Et elle m'a dit c'est parce qu'il faut pas mélanger avec du lait. Ah normalement moi dans mon truc il y a un tout petit peu de lait, elle m'a dit qu'il faut les faire que à l'eau. Et en fait il me semble que dans la naturopathe, dans le plan alimentaire, elle a dit de prendre du sans gluten mais complet ou je sais pas trop quoi. Faudrait que je relise. Et moi c'est du sans gluten mais du sans gluten vraiment classique. Et ils ont que ça à chaque fois que je regarde. Donc peut-être que c'est sur les sites qu'on trouve ça. Bref, et elle m'a dit qu'il manquait du gras dans mon petit déj. Elle m'a dit mais vous avez pas de gras donc essayez de mettre une cuillère à soupe une cuillère à soupe rase d'huile de coco. Elle m'a dit ça manque de protéines et ça. Mais ouais, mais j'avoue. Après, je mange pas que des porridge, mais enfin bref. Quand je fais mes galettes, le problème d'en faire que une. Sur le coup, ça me cale. Putain, il y a 9 dedans. J'ai pas encore fait mes galettes avec les flocons d'avoine sans gluten. Je vais voir ce que ça donne. Et au pire, j'en ferai 2, mais là, j'ai racheté des œufs. Enfin bref, voilà. C'était mon petit problème du moment, qui n'est pas un problème. Mais je vais arrêter de vous parler là, parce que parler dans la nuit, là, c'est inutile. Vous avez vu un peu, j'ai ressorti le manteau d'hiver, qui d'ailleurs n'a plus de fermeture. Il manque un bouton en bas. L'année dernière, j'avais dit je le jetterais, mais je l'adore. Et je trouve pas de manteau pareil. Fourré à l'intérieur, chaud, en même temps imperméable. Je l'avais eu à Zara et comme je boycotte Zara, je voudrais rire. Vous voyez, la Carrefour, il laisse des palettes dehors. Alors, je sais pas si ça peut me servir. C'est surtout qu'hier, ils étaient trempés. Après, il les défonce. Hein. C'est des cartons bien défoncés. Ah, celui-là, il est bien. Je vais demander quand même. Ça va, il m'a dit oui, bien sûr. Ok, cool. Bon, je suis enfin rentrée comme ça, vous me voyez bien et vous voyez aussi surtout ce beau décor magnifique. Je suis à bout.
J'ai rien fait cette semaine, mis à part une soirée où j'ai essayé de poncer dans la salle de bain, mais je vois le gros pâté que j'ai fait là. Bref. Sinon rien de spécial, j'ai pris 2-3 trucs qui me manquaient. Et j'ai pris celui-là comme tisane après repas. Bah, il s'appelle carrément le après repas de la vie claire. Je vous ai dit dans les produits finis que j'avais bien aimé le romarin. J'avais pris toutes les tisanes chez eux quand au début je prenais des trucs. Là j'ai pris le après repas. Mélisse, citronnelle, badiane, graines de fenouil, feuilles de menthe. Apparemment il a vraiment goût de menthe, donc ça devrait aller. Si j'en ai un peu marre de prendre toujours les mêmes, surtout au taf, c'est au taf surtout. Des œufs parce que ça me manquait de me faire mes galettes de flocons d'avoine le matin. J'avais rien. En fait, j'ai ma livraison de, vous savez, les produits de la ferme, mais je vais les avoir que ce week-end. J'ai pris des œufs, mais je me suis dit là j'en ai quand même besoin, donc bon, de toute façon c'est pas perdu les œufs. Et ça fait quelques jours que j'ai plus de démaquillant et que je sais pas quoi faire ou que j'ai pas le temps de me pencher. Et là comme j'ai été du coup à la vie claire, bah, j'ai pris leur marque E. Il me semble, il y a très longtemps, je vous avais dit, j'avais eu des échantillons. Ils ont créé leur propre marque. J'avais testé quelques crèmes et tout. Mais quand j'ai vu qu'il y avait l'huile démaquillante, bah, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. On verra bien ce que ça donne. C'est français, c'est la vie claire, c'est bio. Bon, écoutez, à tester, hein. Huile d'amande, extrait de mauve, l'huile de tournesol. J'espère qu'elle pue pas et j'espère qu'elle pique pas. C'est un peu la base. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, j'ai bien mis la petite livraison pour le dimanche pour mes meubles, en même temps que le canapé. Franchement, ça va bien se découpiller cette histoire. Le seul problème, c'est le matelas. Hier, ils m'ont dit que ça allait être livré. Au final, j'ai vu que c'était en Espagne. Aujourd'hui, ils me disent, vous êtes livré aujourd'hui. Non, je crois pas. Ils sont déjà en France. J'ai essayé de les contacter. J'ai reçu les mails dans ma boîte mail indésirable. Ce matin, j'ai vu, c'est trop tard pour la livraison. C'est avant minuit. Je les ai contactés, ils répondent pas. C'est un carnage. Et apparemment, cette compagnie en particulier, c'est un vrai bordel. Apparemment, ils font tout le temps ça, ils appellent pas. Mais c'est un matelas, s'il te plaît. T'appelles pas, tu livres pas sans prévenir, surtout qu'à la base, c'est écrit entre le 15 et le 18. Moi, ça m'allait. Et on est quoi? On est le 4 aujourd'hui? On est le 4. Et ils me disent que s'ils livrent, bah non. Donc je sais pas. Ils m'ont pas recontacté et c'est GLS en fait, je connais pas du tout. Et là ils disent que le colis est en cours de livraison. Bah non, en fait non. Non, j'ai même pas encore les clés et les clés c'est samedi prochain. Donc non. Je sais pas, je sais pas du tout. Donc voilà. Tu règles un problème, il y en a un autre qui arrive. En fait, quand pour les contacter, c'est soit par téléphone, mais c'est, je crois, payant, ou soit c'est par Messenger. Et je les ai contactés par Messenger. Au début, il y a un message automatique, tu dis OK, puis au final, après, rien du tout. Ils vont aller se faire foutre, hein. Bon, bref. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres le colis que j'ai fait de chez du laboratoire CopMed. Ma naturopathe m'avait demandé d'acheter des choses pour la digestion. Enfin, il y avait la partie phytothérapie, tout ça que j'avais pas faite. Et lors de mon rendez-vous que j'ai eu, elle m'avait dit ça serait bien que tu le fasses quand même. Donc du coup, j'ai pris un truc qu'il faut faire pour détoxifier tout le corps. Ça coûte énormément cher. Et j'ai pris un truc aussi, donc c'est apparemment à prendre à jeun, et apparemment c'est pas bon, donc j'ai acheté du jus de pomme, parce qu'il faut le mettre avec du jus de pomme, elle a dit. Elle a prévenu d'avance. Et un truc aussi à boire avant le repas du midi. Donc ça, faudra plus que je l'emmène au taf. Et apparemment, c'est plus pour tout ce qui est cystite et tout. Donc voilà, donc et ça a mis exactement 2 jours. Ça a mis 2 jours pour arriver. Et laboratoire CopMed, en fait, c'est tout ce qui est, c'est entre guillemets les médicaments naturels, en fait. Donc ça a l'air pas mal. En tout cas, ils sont sérieux. Ça a été livré très rapidement. Donc c'est ça que je vous parlais. C'est détoxique. Donc c'est des sachets. Il y en a pour 1 mois. C'est 30. C'est propriété purifiante, aide à excréter les composés malsains de l'organisme grâce à la chlorella. Apparemment, ça enlève même les métaux et tout qu'on a dans le corps. Voilà.
C'est vraiment un truc pour détoxifier tout. À voir, hein. Après, il y a pas mal de vitamines dedans et tout. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop dégueulasse parce que le fait qu'elle prévient direct en disant jus de pomme, ça me fait bien peur. Ah, en plus, c'est balai, c'est des grands sachets. Donc bon, je vous tiendrai au courant, hein, le premier demain matin. En tout cas, c'est bien emballé. Hop, ça me refait un petit carton. Et le deuxième truc, donc voilà, c'est Cystifitol, hein, comme son nom l'indique, c'est pour tout ce qui est plus nettoyage de la vessie et tout quoi. Et ça, apparemment, c'est plus le midi. Si je sais bien, avec des petites cuillères et tout, donc c'est à boire. Donc j'espère que c'est pas dégueulasse, mais ça me l'a pas dit que c'est dégueulasse, donc à suivre. Voilà mon petit repas du soir. Ça me manquait le riz depuis que je fais plus les gruaux. Ça faisait longtemps, donc riz, œufs et courgettes. J'ai bien tout assaisonné sauf le riz. J'ai juste cuit avec du sel. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, féculent. Avec pas de sans protéines, il faut que je fasse ça un maximum. Là, j'ai tout bien respecté. Et les œufs, c'est considéré comme protéine forte. Mais ça peut passer. Donc, je vais tester. Et j'en avais envie. Donc, voilà. Et si je vois que la digestion n'est pas bonne, il ne faudra pas que je mette les œufs non plus avec les féculents. Voilà. Priorité à viande de protéines fortes, genre viande et poissons, qu'avec des légumes. Et bon, là, c'est des œufs, ça passe. Voilà. J'allais dire on va le tester ensemble, mais j'ai même rien pour poser. Je sais même pas où est mon trépied. Ou alors je cherche mon trépied et on va le faire ensemble. Où est-ce que j'ai foutu mon trépied? Oh, c'est vraiment le bordel, hein. Vivement que ça soit fini ce déménagement. Hein. Voilà, ça tient. Alors c'est parti. J'espère qu'elle pue pas et qu'elle pique pas. Il faut activer la pompe. Ah, c'est comme ça, 10 ans. Ouais, sauf que là, c'est un peu abusé. Là. C'est sérieux, là, ou pas? Non, il y a un truc qui est pas normal, là. Vous pensez que c'est normal? Ça met autant de temps? Putain, ça commence bien. Bon, bah, j'y arrive pas. Je vous jure. Il n'y a toujours rien d'activé. Non, c'est pas normal, là. Ça marche pas. Eh ben, dis donc, ça commence bien. Bon, bah, on va faire sans pompe et puis je vais demander demain si je peux l'échanger. Oh là là, j'ai vraiment pas de chance, moi. Donc, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Mais ça sent bon. C'est une bonne odeur. Ça sent le petit suisse à la pêche. Ah, ça sent une odeur de fleurs très légère ou la pêche ou je sais pas trop comment vous dire. J'en ai mis beaucoup donc voilà. En tout cas pour l'instant ça me pique pas les yeux. On va y aller pour les yeux, c'est parti. Je suis contente que ça sent bon. Voilà. Bah écoutez, ça pique pas les yeux. Cela, ça fait un bout de temps que j'y suis. J'ai bien insisté pour bien démaquiller mes cils. Il pique pas les yeux et ça sent bon. Bah j'ai rincé et c'est nickel. Et j'en avais mis beaucoup donc je me suis dit c'est bien gras, je vais galérer et j'ai pas galéré à rincer. Donc en mettant une petite quantité quand j'arriverai à la faire marcher ou je sais pas quoi. Je suis contente. J'ai trouvé une bonne huile démaquillante. Hello, 9h19. Je suis réveillée depuis pas très longtemps, j'ai quand même dormi. Mais bon, je me suis couchée tard en même temps, mais ouais. J'ai pris ma première fois le détoxique là. Avec le jus de pomme, au final ça va. Je pense que heureusement qu'il y a le jus de pomme. Par contre, c'est le après. Ça fait vraiment un goût bizarre. Bref. Puis ce matin, j'entends du bruit, mais il y a un déménagement encore dans l'immeuble. Encore un. Voilà.
En fait, en plus, j'entends du bruit, donc ça doit pas être très loin de chez moi. Mais je sais pas. Après, il y a l'autre bâtiment aussi. Hein, donc, bref, je me fais ma petite galette de flocons d'avoine. Et j'ai déjà fait les joints. En fait, c'est la première chose que je me suis levée. Comme le mieux, ça serait de se servir le plus vite possible de la douche. Voilà, là, j'ai refait les joints avec un autre produit que j'ai acheté parce que celui de la dernière fois, je vous ai dit, il était catastrophique le transparent. Alors, il marche super bien, mais le truc était pas beau et du coup, en plus, ça fait pas beau un joint transparent pour cacher, vous voyez, reblanchir en fait. Donc, non, ça, je suis traumatisée. Ça, c'est l'enduit. J'ai pris celui-ci. Toujours de la marque Hudson, c'est les mieux, hein, mais j'avais pris le grand et puis après j'ai vu qu'il y avait un petit tube comme ça et je me suis dit mais ça suffit largement pour faire juste la douche en fait, et en fait c'est à certains endroits la douche. Donc après à chaque fois on les perd parce que les gros tubes au final on s'en sert plus parce qu'on refait pas les joints tous les 36 du mois et donc voilà, donc là j'attends que ça sèche parce que j'ai essayé de récupérer aussi le truc transparent que j'ai fait à la Barbare. Donc on verra bien, mais celui-ci, il est vraiment bien. En tout cas, il a bien fonctionné. Voilà. Et donc voilà, et ouais, je mange un peu et je ponce ma catastrophe de salle de bain pour pouvoir refaire un coup bien propre et essayer de rattraper le tir là. Ça va, j'ai quand même bien avancé, 10h49. Dans une heure, faut que je fasse gaffe parce que m'a avancé mon rendez-vous Bernadette. Du coup, les trous... J'ai enlevé les trous j'ai rebouché les trous du couloir, le truc que je devais enlever là. Donc j'ai rebouché les trous, j'ai poncé certains que j'avais oublié de poncer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, dans l'ensemble, voilà. Et je me suis fait un thé entre deux quand même. Et puis là, je suis en train de commencer à lessiver le mur derrière moi. Et j'ai un livreur qui appelle. Et comme j'attends pas de colis, oui, j'en ai un à aller chercher. J'ai mon calendrier, mon maison colibri qui est arrivé au point relais. Et l'autre, je l'ai reçu hier à la boîte aux lettres. Donc, je lui ai dit, mais à cette adresse-là? Il me dit, non, à cette adresse-là. Ouais, c'est là-bas. Et je lui ai dit, c'est quoi exactement? Il me dit, je pense que c'est un matelas. Oh, j'ai dit, mais ouais, non. J'ai prévenu, j'ai même pas les clés, donc il n'y a pas moyen. Et putain, mais en fait, n'importe quoi. Déjà, ils respectent pas la date ils disent de livraison. Et en plus, ils appellent même pas, ils contactent pas, ils en ont rien à battre. Mais ma collègue m'avait prévenu, elle m'a dit à chaque fois sur ses discounts, elle a ce livreur, elle m'a dit c'est une catastrophe. Et donc du coup, il met dans un point relais. Alors super, parce que c'est un matelas, donc c'est lourd. Donc il va falloir aller le chercher. Enfin, c'est pas prévu. Le point relais, je sais même pas où il est. Enfin, ils sont relous. Franchement, ils sont super relous. Alors qu'ils auraient respecté la date. Je suis désolée. Il était livré chez moi et puis basta quoi. Donc c'est un peu chiant parce que si j'arrive pas à aller le chercher, il va falloir que les premiers jours je dorme dans mon canapé. Hein. Heureusement j'ai pris un canapé lit, mais c'est parce que moi le matelas là je compte pas le prendre dans le déménagement en fait. Donc bref, n'importe quoi. Franchement n'importe quoi. Je me suis posé la question, en plus je me suis dit mais c'est quoi comme point relais pour accepter un matelas? Même si vous savez maintenant ils sont roulés. Et en fait il m'a rappelé là, il me dit c'est pas possible et tout. Je lui dis ouais mais moi le problème c'est que j'ai les clés que samedi prochain. Et il me dit ok je pourrais, mais en fait là je travaille un samedi, c'est exceptionnel. J'ai dit ah d'accord. J'ai dit sauf que moi c'est samedi, dimanche je suis là-bas parce que je me fais livrer tout le reste. Et j'ai dit après moi c'est encore je peux pas être sur place comme ça là, dans l'appartement vide en fait. Donc du coup j'ai vu le 18 avant le déménagement et il m'a dit l'après-midi, j'ai dit moi je vais pas rester toute une journée dans un appartement vide. C'est... Putain mais laisse tomber quoi. Ou alors c'est à ce moment-là que je fais le ménage et du coup le ménage que je voulais faire plutôt le samedi prochain, quand j'ai les clés, je le fais pas. Il livre pas le samedi, il livre pas le week-end. C'est quoi ce transporteur? Donc il m'a dit écoutez, je fais ça à titre exceptionnel, je vous livre vendredi. Et je lui ai dit ouais mais bon vendredi vous me prévenez avant. Non, je peux pas me prévenir avant, c'est en fonction de ma tournée, je la connais pas. Oh là là. Donc il me dit que ça serait plus l'après-midi. Mais moi j'ai dit prévenez-moi 1 heure avant et je viens. J'ai 1 heure de transport. Vous voyez, j'ai 1 heure, un peu plus d'1 heure d'ici. Mais moi, s'il me dit, voilà, je viens à telle heure, je prends les transports et je vais là-bas et basta. Là, il me prévient pas, il me donne pas d'heure, il sait pas. Bon,
On verra bien, hein, mais je vais l'avoir mon matelas ou pas. Je vous montre du coup comme j'ai poussé le canapé. Donc ce côté-là, ça donne ça. Donc en fait, ça fait plus foncé, mais on voit les veines du truc. Voilà ce que ça donne. Hein, il n'y a plus de trous. C'est teinté. Et en fait, à chaque fois la caméra, le jaune ressort alors que c'est pas du tout jaune. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça rend vachement mieux en vrai. Et ce côté-là, bon, il y a un bout du carton, mais là, le trou est bouché et pareil, on voit plus rien et c'est lisse et il n'y a plus de trou. Franchement, la pâte à voix, c'est vraiment bien. Et voilà ce que ça donne du coup. Donc voilà. Et le bois est un peu teinté. Mais bon. Voilà, j'ai fait au mieux, mais franchement, ça se voit pas du tout. En fait, comme ça, là, on est fixé dessus. Mais au final, pas plus que ça. Ouais. Bon, en lessivant le mur, je me dis que de toute façon, les traces s'enlèveront pas. Il est vraiment, je sais pas ce qu'il a ce mur. Et franchement, il y a des trous encore, il faut que je repasse dessus. C'est bien poncé et tout. Si, en fait, on les voit, les trous. En fait, enfin, je sais pas trop quoi faire, en fait, parce qu'on les voit, les trous. On les voit, mais c'est lisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bouché, mais on les voit. Je sais pas. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Bon, après, ça me coûte rien de repasser un coup dessus. Au point où j'en suis. Et là, du coup, est-ce que ça sèche? Je vais vous montrer. En fait, voilà. Celui-là, il était fait... En fait, les trous étaient bouchés d'il y a longtemps, mais ils n'étaient pas poncés. Donc là, c'était un trou à l'ancienne. Celui-là, je l'ai poncé. Et vous voyez, celui-là, il est très, très moche. Donc, je l'ai reponcé. J'ai acheté du papier de verre en plus gros grain. Parce que je savais qu'il y avait la salle de bain et il y avait ce genre de trou. Et j'ai rebouché et voilà. Ceux d'en haut, on les voit plus du tout. J'ai poncé. Voilà, on les voit plus. Il y en a, ils se bougent trop bien. Même ceux-là, on les voit même pas. On voit même pas qu'il y a des trous. Et puis, il y en a, c'est un peu une catastrophe, quoi. Donc là, voilà, on voit là. Donc là, il est en train de sécher, hein, donc c'est normal. Là, c'est un ancien. Juste, je vais reboucher. Là, on le voit plus. Et voilà, c'est là... je viens de le reboucher aussi. Parce qu'il a été fait un peu moche. Avec l'expérience, ça devient de mieux en mieux, mais mes trous. Un peu chelou. Mais bon, voilà. En fait, donc la journée, je pense que je vais faire ça. Je vais continuer à éponger un maximum. En fait, c'est pas facile parce qu'il y a les cartons et tout. Donc c'est pour ça que c'est pas facile d'éponger ce fameux mur. En plus, il va falloir que je lui mette au moins 5 fois. J'ai l'impression, l'eau, elle est dégueulasse à chaque fois. Voilà, il y a les cartons, donc je me dis, en fait, il faudrait que j'éponge quand il sera vide. Donc la semaine, franchement, j'ai pas assez de jours pour poser et j'ai qu'à le droit qu'à un jour de déménagement. Mais je vous dis, hein, je pense que il faudrait que enfin, je sais. En plus, je suis fatiguée, mais il va falloir que je pose plus. Hein. Il me reste que 2. J'ai 2 RTT, je crois, à poser. Et je les avais prévus pour justement en cas de pépin, en cas de livraison et trucs comme ça, mais il va falloir que je les pose hein, parce qu'il y a un moment ou l'autre, il va falloir que je prenne mes petits bras, tout ce qu'il faut pour nettoyer et venir quand ça sera vide. Donc oui, dans tous les cas, je le ferai, mais il va falloir que je le fasse plus que prévu, quoi. Bref, j'en peux plus de ces murs. Si j'avais encore de budget, j'ai même plus de budget et je continue à... Bref, mais si j'avais le budget, là, je le repeins, je dis à quelqu'un, vas-y, repeins-moi tout l'appart et puis la semaine où il est vide, là, et basta, c'est réglé. Hein. Mais je me dis, à quoi bon? Le mec, il va racheter, il le refait à sa sauce, si ça se trouve, il va mettre du papier, je sais pas, ça se trouve, il va le peindre d'une certaine couleur. Là, les murs seront lessivés et les trous bouchés. Il aura juste à faire la peinture. Je le laisse libre, en fait. Enfin, ouais. Ma caution, elle saute. Hein. Et je me dis, je crois que ma caution, elle est de 400 € ou 300. 300, 400. Je me dis, à ce prix-là, c'est le prix que je vais acheter. Et je vais payer la peinture à un peintre et me faire l'appart. Parce que moi, toute seule, là, j'adore ça. Je pourrais. Mais non. Déjà, je suis en train de me dire, peut-être qu'il faudrait que je le fasse pour la salle de bain, là où il y a le gros trou. Limite, juste, vous voyez, juste la bande autour, là. Puis après, je me dis... Bref. En plus, j'avais un pot qui était là depuis longtemps, un pot de beige clair, et que j'avais gardé depuis des années. Et
je crois que c'est ma soeur qui me l'avait donné au début, qui m'avait dit ouais au cas où tu veux faire un petit mur et tout, et je l'ai jeté. Je l'ai jeté là dans la semaine quand j'ai fait le tri. Je me suis dit ça sert à rien, mais au final peut-être qu'elle était morte la peinture depuis tout ce temps, elle avait jamais été ouverte je crois, mais peut-être qu'il aurait fallu que je le garde et je fasse juste le truc quoi. Mais je suis encore capable de me dire bah c'est pas blanc, alors qu'on vous a dit de laisser les murs blancs. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Et je pense qu'il n'y a pas autant de gens qui se prendraient autant de la tête que ça, 11 ans dans un appartement, donc je suis encore bien gentille je crois. Mais je vais arrêter là. Parce que là tout à l'heure j'ai vu, je suis fatiguée, j'ai mal partout et il faut que j'arrête, je vais mettre ma santé dedans. Déjà genre cette semaine j'ai cru que j'allais avoir le Covid, parce que ma collègue elle a eu le Covid. Et plusieurs fois j'ai eu des espèces de courbatures cheloues et j'ai été me tester et c'est négatif. En plus j'ai payé le prix, attends combien? C'est 50 le test? Puisque les vaccins sont plus enfin, il n'y a plus rien qui est valable et tout. En même temps, aujourd'hui, qui est encore valable dans les vaccins, je pense. Donc, on m'a dit, ouais, tu retestes. Oh, ils font leur deuxième tournée, les mecs, avec leur camion. Ils ont un petit camion et j'ai vu qu'ils avaient pas mal de choses. Mais ouais, j'ai vu que, enfin, elle m'a dit, si jamais vous avez des symptômes, vous vous faites retester samedi. Mais bon, à chaque fois, c'est 50, merci bien, quoi. Pour 2 coupillons dans le nez, et puis 3 secondes après, c'est négatif. Non, mais là, je me sens bien, je sens que ça doit être vraiment négatif. Mais je pense que du coup, c'est la fatigue, il faut que je fasse vraiment attention à moi, quoi. Donc, voilà. Écoutez, il faudrait aussi... Alors, mon objectif aujourd'hui, c'était boucher les trous. Donc reponcer, boucher les trous de la salle de bain, enfin toujours le problème de la salle de bain, boucher les trous de l'entrée, je l'ai fait, et lessiver pourquoi pas des murs, et remplir quelques cartons. Sachant que j'ai récupéré quelques petits cartons dans la semaine, dont celui-là, regardez, très solide, un truc d'imprimante. Je l'ai récupéré dans la poubelle celui-là. Et là pour mettre un peu des trucs de la cuisine, mais le problème c'est que je me dis j'en ai besoin, mais bon je vais enlever 2 assiettes, je vais enlever 2 trucs, je vais essayer de garder... le strict minimum, un peu comme les verres, j'ai gardé 3 tasses, 3 verres. Bref, je vais essayer de quand même remplir 2-3 trucs. Ça serait déjà pas mal, hein. Je pense que j'aurai bien avancé, hein. De toute façon, il y aura des trucs de dernière minute. Le lit, ça sera dernière minute, il faut que je le démonte. Donc comme je dormirai dedans, donc ça sera juste la veille ou le matin tôt. Dans l'ensemble, ça va. Je m'en sors, j'ai l'impression. Ou pas. Il y aura encore tous les fringues des dernières minutes aussi. Il faudra que je fasse une machine aussi. Pas avoir trop... Quoique, je me dis, les bannettes, s'ils sont pleines, ils sont pleines. Si c'est du linge sale, c'est du linge sale, en fait. Pourquoi aller à la laverie alors que je vais avoir une machine? Moi, je la testerai. Bref. Vous voyez, quand c'est mouillé, le mur, il est catastrophique. Attendez, regardez, on voit tous les trous qui ont été faits. Vous voyez, le nombre de trous. Non, mais c'est sympa de faire des murs trop bien avec les cadres et tout. Mais comment je regrette, parce qu'au début, j'avais mis les vis croisées. Comment on appelle ça? Parce que c'est un mur dur ce côté-là, c'est pas du placo. Et après j'avais mis des vis, des petites vis, ouais, croisées là. Il y a que ça qui va dans les murs solides. Et après bah il y a eu l'histoire des scratchs, les autocollants qui tiennent pas, les scratchs qui tiennent pas. Je vous jure, je suis pas prête de refaire des trous dans le prochain appart. J'en peux plus. Réfléchis bien Cathy avant de faire des trucs. Oh, j'ai essayé de mettre un maximum de scratch là-bas et puis on verra bien si ça tient. Après, ici, les murs, ils étaient pas droits et tout. Enfin, c'est vraiment une galère. Mais après, si je veux remettre mes étagères, je vais être obligée de faire des trous. Mais bon, je vais bien réfléchir avant, quoi. Après, c'est peut-être pas du placo là-bas. Enfin, je sais pas. Vraiment, le placo, c'est... Enfin, d'un sens, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de placo, il n'y a pas besoin de perceuse. Je me suis toujours débrouillée sans. Dont avec les vis croisées, là, il n'y a pas besoin de perceuse, ça... C'est des espèces de petits clous là, mais ça fait quand même des dégâts quand ils s'enlèvent mal parce que ça arrache quand même, hein. Enfin bref. 11h23, je vais me foutre quand même de la crème sur la gueule. Je suis pas coiffée, j'ai fait comme ça. Déjà je me suis habillée, c'est pas mal. Non mais... Attends, faut que je fasse gaffe parce que là j'ai mis un peu de blanc. Ouais voilà, c'est bon. Je vais juste me mettre de la crème sur le visage et puis je vais aller faire mes ongles. Parce que là c'est une catastrophe. J'ai jamais eu les ongles dans cet état à la repousse, mais c'est surtout comment ils sont abîmés, rayés et tout. Ça, je vois que je fais des travaux. C'est pour ça que je vais les couper court et je vais mettre... regardez, même celui-là, le petit doigt. D'ailleurs, j'ai souffert toute la semaine de mon doigt. Hein. Là, ça y est, ça commence à se résorber, mais je dois avoir les doigts dans l'eau. Donc, regardez mes mains. Ils sont toutes abîmées. J'ai des coupures partout. Mais j'ai souffert toute la semaine de mes mains. Hein. Je vous explique même pas. Regardez, j'ai des coupures dans les coins. Pourtant, je les hydrate. Hein.
Mais j'ai souffert du petit doigt là. Quand je tape sur mon clavier, ça me faisait mal. Des fois, je le laissais comme ça en l'air, quoi. E.T. téléphone maison. Et là, il commence à aller un peu mieux, mais j'ai quand même mal. Et là, du coup, je vais le faire court et puis je vais mettre peut-être du kaki ou une couleur qui tient bien. Voilà, on verra bien. Je vous montre avant un peu la salle de bain. Regardez le trou. J'ai quand même bien amélioré par rapport à ce que c'était. Ceux-là aussi, ils sont bien, ils sont nickel. J'aurais juste un petit peu à les poncer, parce que là, j'attends que ça sèche, parce que j'ai remis un petit coup dessus sur certains. Mais ouais, on va dire que dans l'ensemble, ça va. Je suis contente quand même d'avoir réparé bien ce trou-là. On verra bien. Je pense qu'il faudra peut-être la reponcer encore une troisième. Donc 3, 4, peut-être c'est la quatrième, peut-être. Ah, j'ai plein de boutons là. Oh là 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 là. Au genre de la bouche, c'est pas bon. Hein. Enfin, là, ça va pas. Mais c'est pas grave, je sais que je suis dans une période, ça va pas aller. Je fais mes soins un peu à la barbare. Quoique non, quand même. Enfin, le soir, je mets quand même juste de l'huile parce que je suis obligée tellement j'ai la peau un peu sèche. Mais je fais quand même mes soins, mais vraiment vite fait. C'est vrai que je prends pas trop la tête. Et les joints dans la salle de bain, bah, c'est plutôt pas mal. Je suis contente d'avoir réussi quand même bien à refaire les joints. Là. Il y en avait certains qui étaient plus blancs, qui étaient bien abîmés. Après, je vais nettoyer un petit peu plus là où j'ai débordé. Là, ils sont bien faits. En fait, moi, les joints, j'ai toujours pris soin de les refaire de temps en temps quand ils étaient abîmés. Et je vais pas vous mentir, j'adore faire ça. Les joints des lavabos, tout ça. En même temps, j'ai été traumatisée. Je vais vous expliquer un truc. Il y a des années de ça, j'ai emménagé. En fait, bon, on emménage et tout. Il était bien cet appart quand même. En fait, c'était un 32 mètres carrés. Il était grand, mais il y avait qu'une pièce. Salle de cuisine séparée, salle de bain séparée, toilette séparée. Enfin bref, il était vraiment bien cet appart. Bref, on emménage et tout. Un mois après, on commence à avoir les murs verts à certains endroits dans le couloir. Le parquet, vous savez, c'était des petites lattes qui se soulèvent comme ça. On a commencé à dire, mais quoi, il y a quoi, des rameurs et tout. Et en fait, c'était l'eau qui s'imprégnait dans les murs et dans le sol, dans les sols à fond, et tellement que ça montait sur les murs. Et ça datait de tellement longtemps. Et en fait, c'était bien avant que nous, on emménage, parce qu'en fait, le fils du propriétaire, il avait déjà habité dedans avant nous, pour dépanner ou je sais pas quoi. Et en fait, c'était les joints de la baignoire qui étaient pas faits correctement. En fait, il y avait des joints qui étaient faits, mais très discrets. Enfin, moi, j'ai pas fait gaffe. Maintenant, quand vous emménagez, vérifiez les joints de la salle de bain, s'il vous plaît. En fait, c'est hyper important. Ils avaient pas spécialement fait ou je sais pas quoi. Et en fait, nous, on s'en est pas perçu. C'était très fin et tout, mais apparemment, ils étaient mal faits ou je sais pas quoi. Et ça avait, créé des dégâts comme jamais, quoi. C'était juste pas possible. Et après, quand il a voulu réparer, il a dit on va tout refaire, les murs et tout. Ah, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on mette du carrelage et tout? On a dit on s'en va. Bon, du coup, on a été pour un appart un peu plus grand. Enfin bref, c'était pour vous dire, les joints, c'est très important. Et moi, du coup, c'est un peu traumatisé. Et du coup, maintenant, je les refais régulièrement. Voilà, dès que je vois que c'est un tout petit peu abîmé, moi, j'aime bien, j'enlève et puis je la refais. J'adore faire les joints. Et en plus, surtout, tout de suite, ça fait propre. Ça coûte pas cher. Le silicone, maintenant, les trucs sont bien. Ça sèche rapide et tout. Enfin, voilà. Bref, je me fous de la crème. Je crois que j'ai rien fait, d'ailleurs. J'ai juste lavé mon visage. Ouais. Ah, faudrait que je fasse mes sourcils. Putain, j'avais dit que je ferais mes sourcils. Bah, vous savez quoi, je vais aller après. Je vais aller faire mes ongles et je vais aller faire mes sourcils. Parce que quand même, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Ouais, c'est une catastrophe. Je vais souffrir ma race. Peut-être pas faire les lèvres et tout, non, ça peut attendre, on s'en fout. C'est surtout les sourcils. Voilà, bref. Je vous en aurais parlé dans les produits finis, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce gel douche vitaminé au citron vert bio de Corse, eau d'orange. Et je me suis dit, en fait, je sais pas comment vous dire, ça sent l'eau de Cologne, j'adore l'eau de Cologne, mais ça sent aussi le parfum pour homme, et j'adore le parfum pour homme. Alors je sais pas comment vous dire, comment c'est possible que ces deux odeurs sentent en même temps, mais ça sent un après-rageage pour homme, mais en même temps il y a les agrumes. Je sais pas comment vous dire, c'est une odeur un peu masculine. Oh, j'adore. Dès que je le retrouve, je le rachète. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez un peu les odeurs un peu d'eau de Cologne, un peu d'odeur masculine, d'odeur de citron, je sais pas quoi vous dire. J'adore ce truc. Mais
Hydraté nourri, tout type de peau. Mais il est génial. J'adore. Et j'avais aussi un autre produit à vous parler. Ah oui, j'ai commencé à tester le fameux Bicom, la mousse nettoyante qui fait en même temps acide de fruits. Ça m'a l'air pas mal. Pour l'instant, je suis en plein test. Je teste vraiment qu'une fois par jour, souvent le soir. J'ai pas l'impression que ça attaque de ouf le visage. Donc je pense que c'est possible pour les peaux, voilà, dit tout type de peau. Mais je pense que je suis d'accord. J'ai pas encore osé faire plus parce que je suis née en même temps une autre mousse. Mais en tout cas, dès que je l'applique, ça rend la peau très très douce et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Mais après, pas comme vraiment un nettoyant tous les jours, je suis pas sûre. Parce que c'est vrai, ça fait un peu peeling, voyez. Alors pour l'instant, j'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'aime bien. Voilà, c'était pour vous prévenir. De ce que j'utilise vraiment en ce moment, voilà. J'entendais pas mal de bruit cette semaine, même la semaine dernière. Et en haut, je disais rien parce que voilà, j'en étais sûre qu'il y avait un déménagement, ça sentait les déménagements. Et c'est en haut, au 3e. Tout le monde déménage. Eux se sont mis en face. Mais en fait, ils me répondent pas. Nous, on va faire pareil. Hein. On va se mettre à califourchon sur le trottoir. Hein. Et les autres, c'est le 7. Le 7, il y a aussi un déménagement. Ils ont pris une place. Donc, Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna. On voit le bordel à travers les cartons et tout. Je suis restée dans ma rue parce que du coup j'ai croisé ma voisine d'en face. Du coup comme je l'ai croisée, j'en ai profité pour lui dire que je partais. Du coup elle était choquée, elle m'a dit oh là là, elle m'a dit c'est quoi tous ces départs et tout. Donc du coup j'ai un peu expliqué que à 11 ans je pense que j'arrive au bout. Et là en fait son appartement il a été racheté déjà une première fois et il a été racheté il y a quelques années une deuxième fois mais avec elle dedans. Donc du coup son loyer a pas changé et ils ont déjà racheté, je trouve ça trop bien. Je pense qu'ils avaient dû prendre une loi Pinel plus courte, 9 ans je pense. Enfin bref, du coup elle ça va aller. Pour l'instant elle me dit heureusement parce qu'elle me dit je sais même pas comment elle pourrait faire aussi. En fait tout le monde ne peut pas vivre ici en fait. La misère. Donc là du coup je vais aller faire mes sourcils. Et en plus j'ai pensé en même temps je vais aller chercher mon colis puisque c'est sur la route. Mon colis maison colibri, mon calendrier. Donc voilà, je vous ai pas montré mes ongles du coup. Bon vous aurez déjà vu sur Instagram si vous me suivez. J'ai fait un... Attendez. Voilà, rose et vert kaki. Voilà, j'ai vu ça, ça m'a inspiré. Je me suis dit bon, et je les ai coupés quand même. Donc comme ça, c'est bien nickel. Donc, je suis contente, les ongles, c'est fait. Sa crème, elle sent tellement bon. Sa crème pour les mains. Et elle m'a dit par rapport à mon bobo, elle m'a dit, c'est gonflé. Hein, elle m'a dit donc, il faut que je le trempe dans le dafin. Enfin, en gros, il faut que je désinfecte. Elle m'a dit parce que c'est un petit peu gonflé. Elle m'a fait mal un moment quand elle est passée. Elle m'a dit ouais, il faut faire attention. Mais bon, déjà, ça va mieux. Hein. J'imagine même pas si c'était la semaine dernière. J'aurais jamais pu me toucher à mon ongle. Mais bon, voilà. Donc là, Bernadette, elle me dit, c'est quand tu pars et tout. Et je lui ai dit, mais elle m'a dit déjà. Elle m'a dit, mais... J'ai dit, du coup, quand je reviens la prochaine fois, j'aurai déjà déménagé. J'ai dit, t'inquiète pas, au début, je viens encore prendre mes rendez-vous chez toi. J'en profiterai pour aller à Paris. Je vais m'organiser. Elle m'a dit, mais c'est toi qui pars, hein, c'est pas moi. Hein. Mais voilà, à mon avis, au début, je vais garder mes marques ici. Puis autant aller à Paris, autant arriver ici et après reprendre le train pour 10 minutes, quoi. Enfin, je veux dire, le temps que je découvre un peu mon quartier et comment ça travaille là-bas. J'ai vu qu'il y avait des trucs pour les ongles. Mais bon, au début, ça va être compliqué. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme ça, là, c'est bien, je suis bien organisée. Je perds un peu de temps parce que du coup, j'ai croisé la voisine et on a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, elle m'a dit l'appartement à côté là, de la folle, la squatteuse. Donc elle m'a dit il a bien été refait. Je dis ouais, il me semblait que j'avais vu les travaux avant que je parte en Algérie. Et elle m'a dit qu'il y a eu une visite apparemment. Donc il va être pris. Et elle m'a dit qu'elle allait être au taquet pour voir qui était dedans. J'ai dit je pense qu'ils ont
retenu la leçon et qu'ils vont pas prendre n'importe qui et qu'ils ont dû demander des garanties de ouf et que ça va pas être n'importe qui. Ils ont déjà donné. Il y a eu 2 squats, non, une meuf qui a pas payé son loyer, qui s'est enfuie et qui a laissé à une squatteuse. Avec ça, je peux te dire que la prochaine personne, tu fais attention. Ah, j'espère. Voilà, voilà. Ça y est. J'ai attendu un petit peu, mais ça va. C'est fait. J'en ai une que j'avais déjà eue. Elle fait pas si mal que ça. Bon, j'ai toujours des larmes, mais elle fait pas si mal. Et elle fait tout ça bien. Et elle m'a dit les lèvres. Je me suis dit si elle pose la question, c'est que c'est le bordel. Et du coup, j'ai fait aussi les lèvres. Et après, par contre, je lui ai dit et le menton, on m'a dit non. Donc ça va. Mais le menton, j'en ai retiré quelques-uns dans la semaine et je l'ai fait. Je coupais, puis il y en a, j'ai carrément enlevé à la pince. J'ai fait à la pince, je me suis dit, vas-y. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait à la pince, mais je voyais que ça commençait à être chaud. Il faudrait que j'aille faire une séance de laser. À chaque fois, je le dis, mais là, j'ai pas le temps, puis le budget, j'en ai plus du tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais le refaire au fil, parce que je voulais le faire là. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, parce que quand on le fait au laser, faut pas avoir épilé assez longtemps, parce que sinon, ils vont pas attraper les poils. Mais là, je me suis dit, je suis pas prête d'y retourner, donc je l'ai fait. Par contre, j'ai très très mal. Il y en a qui chantent, ils sont heureux dans la vie. Bon, j'ai bien mangé, c'était bon, même si j'ai encore faim. J'ai soif du coup parce que j'ai pas bu avant et en plus du coup j'ai pas pris mon truc que je dois prendre. Bon, c'est pas grave, après je peux commencer à partir de demain, c'est pas très grave. Ouais, là je vais boire là, j'ai très très soif. Et c'était très bon. Hein. Je suis arrivée un peu tard, mais c'est bon, ils ont réussi à me trouver un petit truc à manger. Et bon, c'est un peu dans les dernières fois que j'y vais. J'y retournerai, mais bon. Ah voilà. Bon. J'ai l'impression qu'il fait nuit, aujourd'hui il fait gris. Donc je vais en profiter pour lessiver un maximum, parce que franchement il n'y a plus de lumière là. Finir mes petits trous. Et puis après en fin de journée, il faut que j'aille récupérer, vous savez, les produits de la ferme comme d'habitude. Le miel, j'ai pas fini mais j'en ai repris, j'en profite. J'ai pris des œufs, j'ai repris de la confiture de mûre, même si j'ai pas fini les 2 autres. La confiture de mûre, je viens juste de finir ce matin. Mais en même temps, j'ai la commande de mes collègues, j'en ai fait partager, j'ai dit s'ils voulaient des trucs. Donc il y a pas mal de choses à récupérer. Et si je peux faire 2-3 cartons là. Il est quelle heure? 14h44. Je peux faire quelques petites choses quand même. Du coup, j'ai regardé pour voir comment il est. Il est très très beau, regardez-moi ça. En fait, il est tout fin et tout, mais en même temps, c'est des madeleines. Hein, je sais pas pourquoi je m'imaginais plus gros, plus lourd. Et il est vraiment beau. Hein. J'ai trop hâte. Il s'ouvre comme ça, regardez. Hop. Il est vraiment beau. Hein. Waouh, la beauté du truc. Donc, quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait des sachets de thé. Je dis, oulala, non, ils nous ont pas fait ça. J'ai eu un doute sur le coup, la coloration, genre moitié madeleine, moitié thé. Et en fait, ils disent que non, ils sont juste un petit partenariat avec, avec la maison des thés. Et du coup, il y a un petit code promo, 10% de remise, Compagnie Co. C'est ça, oui, Compagnie Co. Mais il y a bien 24 madeleines dans le calendrier Maison Colibri. Donc j'ai trop hâte, je me suis pas fait spoiler, j'ai juste regardé comme quoi c'était bien des madeleines. Mais voilà, et du coup, Compagnie Coloniale. Le thé, ça tombe bien, en ce moment je bois du thé. Donc, en plus, il y a un thé de Noël là. Donc je vais laisser dans la boîte parce que je déballerai tout ça avec vous. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de Noël et calendrier, tout ça, je pense faire les vlogmas cette année, comme j'avais fait l'année dernière, et vous balancer un vlog par jour. Alors ce sera des petits vlogs, genre 10 minutes, tous les jours. Donc au lieu de faire des stories, je pense qu'il y aura beaucoup plus de vlogs. Et en fait, du coup, le calendrier sera, je pense, dans les vlogs plutôt que sur Instagram. Parce qu'en faisant le tri sur Instagram, je me suis aperçue que, écoutez, il y a des gens, en fait, comme d'hab, tous les ans, ils viennent qu'au mois de décembre et gratter les concours et je les revois jamais.
je voudrais que ça soit que à vous et encore plus ceux qui regardent mes vlogs, parce que vraiment ceux qui regardent mes vlogs c'est vraiment un soutien, voilà quoi. Et donc je pense que je les déballerai dans le vlog et en plus je mettrai le cathédrier dedans. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos idées et voilà. Ou alors une partie vlog, une partie Instagram. Voilà. Après, est-ce que j'en fais aussi tous les jours? Parce que l'année dernière, j'avais pas fait tous les jours, il me semble, le cathédrier, je sais plus. Parce que tous les ans, je faisais gagner un cadeau par jour. Et je crois que l'année dernière, j'ai fait moins. Et là, le budget va être serré aussi. Donc, je pense que je ferai pas tous les jours non plus. Enfin, bref, je sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées. Mais en tout cas, les vlogmas tous les jours, je pense que oui. J'espère que j'y arriverai. Donc, voilà. Regardez comment il fait nuit. Finez, c'est abusé. Dans le couloir, là, j'ai mis la lumière. Ah, il y a les reels qui se mettent en route tout seul. Ça m'énerve quand ça fait ça. Ah. Du coup, dès que je suis rentrée, comme c'était sec de ce matin, c'est bien l'enduit qui sèche trop vite et tout. J'ai poncé le couloir. J'ai remis 6 besins. D'ailleurs, j'ai même pas nettoyé le blanc là du ponçage. Mais franchement, les trous, ça va. Je les ai bien récupérés au final. Donc voilà, donc là ça sèche parce que j'en ai remis et là aussi. Après ce qui est chiant, bah, ça fait comme la salle de bain, c'est que quand c'est bien arraché, il y a des espèces de couleurs qui se mettent. Après tant pis, vas-y c'est bon. Franchement, je vais arrêter de faire ça archi, enfin faire comme si que c'est bon, c'est pas mon appartement, je suis pas propriétaire, le mec il va repeindre, ça se trouve il va tout démonter, il va tout refaire. En plus la voisine elle m'a dit te prends pas non plus trop la tête, elle m'a dit voilà. Enfin bref, et dans la salle de bain du coup j'ai poncé, je suis trop contente, regardez ce côté, si j'avais pas défoncé le mur là, ça aurait été comme ça, regardez, nickel, on les voit même plus les trous. On voit même plus les trous, je suis trop contente. Et donc du coup, pareil, là c'est plutôt bien. J'ai poncé et tout, et il n'y a que le gros trou ici, mais ça commence à s'améliorer. Là j'ai reponcé et j'ai remis. Donc là ça ressèche, et je vais reponcer après, on verra bien. En fait je fais gros grain, et après je refais un petit coup gras fin, et ça lisse bien, et le mur il est nickel. On croirait pas, regardez, on croirait pas que j'avais des étagères là, et que j'ai fait un trou de bâtard. Oui, là, le trou de bâtard, oui, on voit. Mais ça va. J'essaye de me rassurer. J'essaye de me rassurer parce que là, laisse tomber. Bref, les joints de la salle de bain, à mon avis, ça sèche pas mal. Il y aura juste besoin d'un bon coup de décrassage. Mais je crois que j'ai même plus de produits et nettoyage. Ouais, c'est produits calcaires que je me suis aperçue que j'avais même plus. Et du coup, je vais continuer lessiver le mur, mais pour ça, il faut que je déplace un maximum de carton. Par exemple, ici, que je décale tout. Le lit, il est à moitié là. Voilà. Mais en séchant, on voit toujours les traces de ce que j'ai rebouché, mais on voit... le mur, je crois que j'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré quand même. Je sais plus, je sais pas. Est-ce que c'est propre, pas propre, j'en sais rien. Mais je pense que ça nettoie bien parce que je me suis arrêtée ici et là on voit bien qu'il y a une différence de couleur. Donc voilà, bon bref, on verra bien, ça me prend la tête. C'est vrai que ça va mieux là, ah ouais ça va mieux. Tout à l'heure ça me piquait la moustache là. Attendez, je vais vous montrer. Elle me les a fait fin mais encore ça va encore. Pas comme quand je suis partie en Algérie. Du coup ça fait 2 mois que je les avais fait. Mais regardez c'est nickel, c'est propre. C'est très propre et j'ai plus de poils blancs. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu trop... ma tête, elle est toujours très légère parce que c'est pour ça que je mets un petit coup de crayon. Mais on voit plus les poils blancs, donc j'en avais enlevé quelques-unes. Mais voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça fait 2 mois. J'ai dû y aller, je suis partie en Algérie le 5. Donc j'ai dû le faire un petit peu avant, donc on va dire, ça fait 2 mois puisqu'on est le... Bon, on est le 5. Oh, ça fait déjà 2 mois que je suis partie. Il y a 2 mois, je partais. Ah, la dépression. Donc ouais, j'ai tenu 2 mois. D'habitude c'est un peu plus, mais bon là 2 mois sans vraiment pas y toucher. J'ai juste fait cette semaine au milieu là parce que c'est une catastrophe avec tous les poils blancs. Bref, allez, je m'en mets à bosser là, c'est pas le tout. Il aurait fallu que je m'achète des gants pour pas abîmer, mais trouver des gants sans latex c'est compliqué. C'est l'heure du goûter. Je me suis fait un smoothie, donc jus d'orange et pamplemousse. Comme ça, je vais les terminer en même temps. Il me reste un pamplemousse. les
Les oranges, j'ai fini. Mais voilà. 16h34. Donc du coup, j'ai lessivé toute la partie là, j'ai déplacé tout. Enfin, c'est relou, l'étagère là, elle tient même plus debout pratiquement. Donc toute cette partie-là et cette partie-là, c'est fait. Mais là, je remets pas parce que du coup, ça sèche parce que j'ai fait quelques petites retouches sur les murs. Donc s'il faut que je ponce, ça sert à rien de remettre. Comme ça, après, je repasse un coup. J'ai lavé aussi le radiateur. Et j'ai aussi poncé salle de bain, nettoyé le mur et c'est bon, ça va rester comme ça. J'en ai ras-le-bol de la salle de bain. De toute façon, ça se verra. Enfin, pas de l'autre côté. Ce côté-là, ça se voit pas. Ce côté-là, ça se voit pas. Il y a que le trou là. Enfin, ouais. En fait, là, c'est bien plat, mais c'est le fameux placo. Enfin, ça a été creusé qu'on voit quoi. Donc voilà. Mais il n'y a plus de trou. C'est plat, c'est poncé. Et le reste, les autres trous, on voit pas. Donc j'avoue c'est dommage pour ce trou là parce que du coup c'est vraiment nickel. Voilà, Cathy spécialiste des reboussages de trous. On ne voit plus de dalles, surtout s'il y avait de la peinture ça serait encore mieux, mais je m'arrêterai là. Comme ça, salle de bain c'est fini, il n'y a que les joints de carrelage à finir mais j'ai 2-3 que j'avais pas fini, je ferai ça demain. Et voilà, donc là j'ai bien avancé. Donc là je vais aller, je finis mon smoothie et je vais aller chercher, en plus il a plu là. Chercher les produits de la ferme. Non, pas ça à la banque parce qu'il faut que je retire de l'argent. Chercher les produits de la ferme et comme ça quand je vais revenir, je pense que ça sera sec même s'il fera nuit. De toute façon j'ai mis la lumière. J'essaierai de poncer, passer un coup sur le mur et je remets tout et basta. Ça sera fait. Et il me restera plus que l'autre partie du mur à lessiver et poncer le couloir. La partie que j'ai fait l'entrée. J'attends que ça sèche encore un peu parce que je l'ai fait tout à l'heure, donc je me dis c'est encore un petit peu lésé pour que je ponce. Comme ça, il restera plus que ça. Et c'est pas mal. Voilà, pareil, tous les trous là, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Faut que je ponce. J'attends que ça sèche encore, mais faut pas que j'oublie celui d'en bas là. Voilà, et en attendant, j'en ai profité pour nettoyer cette partie-là du mur et un peu aussi la porte. Voilà, mais je repasserai un coup dessus. Voilà. Après, il restera plus que cette partie-là et cette partie-là. Donc, je suis contente et il me restera à nettoyer le placard. Ça va pas être sympa. Du coup, j'ai pratiquement pas fait de carton. Oui, j'ai fait un petit carton avec des trucs de cuisine que j'avais mis de côté, voilà, que j'ai pas besoin. Mais sinon, j'ai pas fait de carton. Je vais plus faire demain parce que demain, je vais essayer de vider les derniers trucs qui restent dans le placard là. Mais du coup, j'ai même pas été en chercher en plus. Complètement zappé aujourd'hui. Alors, c'est pas grave. Je referai la tournée de la semaine. Enfin bref. You want anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Bon voilà, j'avais pas pris ma caméra avec moi, je vous ai juste filmé le parc des bruyères, il faisait nuit, j'avais jamais vu, c'était bizarre et c'était beau en même temps, j'ai vu des gardiens et tout, j'ai vu des gens courir, j'ai dit ils sont courageux la nuit comme ça. Voilà, puis mon chéri m'a appelé, du coup c'était très très lourd de porter tous les pots de confiture, tout ça, enfin j'en ai chié un peu hein, franchement. Je pense que j'ai bien marché aujourd'hui, j'ai dû encore bien battre des records, j'ai tellement mal aux jambes. Ah ouais, 16 977 pas 12 km. Oh mon Dieu. Oh là là, c'est pour ça que j'ai extrêmement mal aux jambes. En tout cas, dès que je suis rentrée, j'ai remis j'ai poncé ce qu'il y avait à poncer. Il n'y avait pas grand chose. J'ai remis les cartons, la bibliothèque, tout ça, qui va pas faire long feu d'ailleurs. Je l'ai déplacé, la pauvre. Et du coup, j'ai mieux réinstallé d'ailleurs. Pour que ça soit mieux, j'ai plus de place. Et j'ai fini aussi, c'est encore un peu le bordel, de poncer les derniers éléments ici. Donc voilà, les trous sont rebouchés. Encore une fois, ça fait comme dans la salle de bain. Il y a les traces à l'intérieur je sais pas, mais je vais laisser comme ça, c'est pas grave.
C'est bon, j'en ai marre. En tout cas, c'est lisse. Il y a des traces, mais je m'en fous. Et j'avais oublié le petit truc qui était là. Il y avait mon courrier que je mettais, les clés que je pouvais coller, c'est aimanté, vous savez, le petit truc blanc là. Enfin bref. Et du coup, il y avait les derniers trous. Oh, je crois que ça y est, je termine dans les derniers trous, je pense. Sauf surprise dans le placard. et en fait, c'est juste une vis, donc ça va. Mais là, j'avais mis une vis et une... comment on appelle ça? Un truc dedans là. Bref, ça y est, je perds mes mots. Du coup, j'arrive pas à l'enfoncer. Donc malheureusement, j'arrive pas à l'enlever ni à l'enfoncer. Donc je pense que ça va se voir. Je penserai là. Donc voilà, c'est officiellement, je pense, fini les derniers trous. Donc voilà, je suis contente. Parce que je pense que c'est le dernier week-end. Sauf vendredi, c'est férié vendredi prochain. Donc il n'y aura plus que vendredi. Après, finito, samedi, j'ai les clés, je reste là-bas. Le soir, je sors. Donc le matin, il faut que je sois quand même là assez tôt le dimanche pour être là-bas. Donc après, j'ai vraiment plus de time pour des gros trucs en tout cas ou qui me prend beaucoup de temps. Donc demain, c'est nettoyage du coup du mur là et du mur là. Voilà. Donc ça va être chaud, c'est de déplacer tous les cartons là. Ça va être un enfer. Et voilà, il ne restera plus que ça parce que tout est nettoyé. Je pense pas qu'il y ait des trous à reboucher ici, je pense pas. À part surprise s'il y a un truc qui s'est démoli, mais il me semble que non, il y avait le dressing donc il y a pas de trou. Ah putain, mais non, c'est pas le dernier trou, je viens de voir, il y a le porte-manteau là derrière. Il y a le porte-manteau ici. Je sais pas ce que c'est comme trou. En plus, vous savez, c'est les premiers trous que j'ai fait quand je suis arrivée. Donc, je faisais tout à la barbare. Je vais l'enlever maintenant. Comme ça, je pousse les derniers trous là. Comme ça a le temps de sécher pour refaire une couche s'il y a besoin demain. Il me servait bien celui-là parce que je pouvais encore attacher des trucs. Et là, je peux plus rien attacher. Tout est par terre. C'est la merde. Vous voyez, quand je dis il n'y a plus de trous, ça y est, c'est la fin. En fait, non. Alors, verdict. Ah, bien, ça s'enlève. Oh, putain, c'est des vis croisées. C'est des vis en croix. Oh, et donc ça, soit ça s'enlève tout seul et ça va, soit ça défonce le mur. Il est crade le mur, putain. Alors, on verra bien. Verdict, ça a arraché le mur. Voilà, le pire c'est celui-là. Voilà ce que ça fait les vis croisées comme ça. Vous voyez, donc c'est de la pierre, hein, donc ça marche très très bien. J'ai eu du mal à l'enlever. En fait, c'est la preuve que ça marche bien. J'ai galéré à l'enlever. Mais alors, quand vous l'enlevez, à la base, c'est censé faire juste des petits trous, mais en fait, ça arrache aussi la partie des murs. Donc c'est pas une super idée. Hein. Ça dépanne quand on veut pas percer. Donc qu'est-ce qui est mieux? Mais voilà. Il y a forcément du rafistolage. Et c'est très crade le mur. Mais ça sera demain. Déjà, je vais boucher comme ça. Au moins, il y aura déjà une première couche faite. Laissez tomber ma soirée. J'aurais dû être posée depuis longtemps. Il est 21h. Je me prépare seulement à manger. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à ranger et tout. Puis arrivé dans la salle de bain, je dis mince, aujourd'hui aussi, je m'étais donné comme objectif de vider juste le petit... Vous savez, le petit réservoir, parce qu'en fait, mon lavabo, il est bouché. J'ai mis du desktop la semaine dernière, j'en ai remis et je vois que c'est toujours bouché. Donc, je me suis dit, laisse tomber. Et j'ai fait tomber une vis dedans. Je me suis dit, à mon avis, là, c'est vraiment bouché. Et je me suis dit, je vais juste prendre mon petit seau, enfin, ma petite cuvette, dévisser, enlever, et voilà. Donc, j'enlève, je vois que c'est dégueulasse. En effet, il y avait une pince cran, il y avait une vis et plein de cheveux dégueulasses. Et bref, et puis, en enlevant le truc, ça a pété, vous savez, le système pour lever le levier et le remettre. Donc je dis pas de souci, c'est moi qui l'ai changé, donc je dis il y a pas de problème. Sauf que il y avait un truc que je comprenais pas. Je dis mais j'y arrive pas, je comprends pas, ça rentre pas, je peux pas visser, mais d'où ça sort ça? Et en fait il y a carrément une vis qui s'est pétée. Elle s'est pétée. Donc comme j'ai vu que c'était du plastique, à mon avis c'est les coups de desktop. Comme quoi, c'est vraiment toxique ces trucs-là. Pourtant, dans le lavabo, j'en mets pas tant que ça, mais voilà, ça a dû cramer le plastique. Donc, heureusement, j'ai remis un peu de colle sur l'espèce de vis là. C'était que le dessus, pas le système de vis, c'était le dessus, donc ça va. Et après, j'ai galéré un petit peu pour me remettre dans l'esprit pour tout remettre. Donc, j'ai regardé des tutos sur internet. Heureusement, ça aide trop. Et ça m'a pris un temps fou et du coup comme j'avais enlevé toutes les serviettes parce que pour pas que ça soit mouillé et tout, je me suis dit autant prendre un sac et foutre les serviettes que t'as pas besoin.
Et enlève ça déjà et voilà. Ça m'a pris la tête, j'ai les doigts tout collés du coup, parce qu'il y a la glu là. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai toutes les soirées comme ça. Dans la semaine, j'ai niqué ma montre. Je vous ai pas dit, j'ai un peu rayé ma montre en haut parce que j'ai eu un problème avec la charge d'eau. Du jour au lendemain, la charge d'eau a pété un câble. Donc pareil, heureusement, je connais le système aussi. J'ai l'habitude. Sauf que ça m'a pris la tête et tout. Et puis en voulant visser, ça a frotté contre la céramique du truc des toilettes. Ça m'a énervé, ça m'a énervé. Oh, bref. On m'arrive que des problèmes. Donc là, je mange. Donc je fais cuire à la vapeur micro-ondes. Dans les petits trucs comme ça, un fond d'eau et à la vapeur. Donc là, c'est les potimarrons, je sais pas, de chez Picard, qui sont pas mal. Haricots verts, qu'il y a la première partie au micro-ondes. Du tofu d'ail de roue des ours. Oula! Ça fait longtemps que j'en avais pris, donc je me suis dit, vas-y, bonne idée. Donc là, je vais les couper en petits bouts et je vais les faire dorer à la poêle. Et pour ceux qui n'ont jamais mangé le tofu à l'ail des ours, c'est trop bon. C'est le seul que je mange, le tofu, de toute façon. Et voilà. Comme ça sera bien végétarien. Comme ce midi, j'ai mangé saumon, la tartine et tout, que c'était pas non plus... voilà. En gros, et en fait, de préférence, dans mon plan alimentaire, le végétarien, c'est plus le soir, normalement, que je dois manger. Enfin bref, voilà. Et je vais peut-être rajouter le reste des courgettes, mais pas sûr. Peut-être ça va faire beaucoup. En même temps, j'ai faim. Ouais, on verra. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered. Hello. On est dimanche et je me paye une migraine. Je crois que mon corps il m'a dit, Cathy, ton déménagement, j'en ai ras. Et donc aujourd'hui, tu vas te reposer. Il est 10h53, déjà j'ai beaucoup plus dormi déjà. Et je me suis réveillée avec un mal de tête. Donc au début ça allait. Non, déjà avec la faim. La faim m'a donné mal à la tête, donc j'ai été vite me prendre un petit déj, tranquillement. J'ai enfin réussi à ouvrir mon pot de confiture. J'ai eu l'abricot du coup, qui est très bon d'ailleurs. Et puis ma petite tisane, je me suis dit peut-être je suis déshydratée. Et puis toujours mal à la tête, mais c'est de pire en pire. Donc je me suis dit, bah café. Hein, sauf que là, voilà. Quand je suis allongée, c'est atténué, mais sinon non. Donc écoutez, là je vais y aller, je pense que je vais y aller direct au Nurofen. Doliprane à mon avis, il sert à rien là. Et je vais me reposer, puis je vous tiens au courant si jamais je fais quelques petits trucs aujourd'hui. On va dire que comme j'ai bien avancé, c'est pas grave, mais ça me fait chier un peu pour les lessivages de mur parce qu'il me restait vraiment que ça, la partie entrée là, et c'est bien dommage. Et je ferai pas de carton non plus si je reste comme ça toute la journée. Donc là pour l'instant je me fais un dimanche tranquille comme j'ai l'habitude, avec regarder des vidéos YouTube et tout. Je retrouve même plus mes lunettes. Je vais essayer de regarder dans les trucs. Je sais que j'avais essayé de les laisser à proximité, donc peut-être dans les petites caisses là. Je me dis peut-être c'est au niveau des yeux. Et j'ai un petit peu des bouffées de chaleur et un peu des montées de fièvre des fois. Alors j'espère que j'ai pas le Covid. Mais ouais, pas mal au crâne. Mais je pense que c'est le mal au crâne qui me fait des montées de fièvre comme ça. Donc on va attaquer au Nurofen. Et puis bah, je vous tiens au courant si je fais des trucs. Sinon bah, ça sera un vlog de dimanche vraiment inutile. Et ça c'était sûr qu'à un moment ou l'autre mon corps il allait lâcher. Enfin bref. En tout cas, hier, j'ai enfin pu réinstaller la salle de bain. Regardez, ça ressemble à quelque chose. Mes pinceaux sont là. À un moment, il faudra que je les lave. Regardez tout ce que j'ai à laver. Oh, putain. Là, j'ai mis dans une petite boîte tous mes produits que je me sers et tout. Comme ça sera directement dans une boîte. Après, je mettrai dans un carton. J'ai sorti la Biafine parce que hier, mes mains, c'est juste pas possible. Je souffre énormément. Ils sont vraiment abîmés. Hein. Ils me font vraiment mal. Et donc, du coup, voilà, j'ai attaqué carrément à la Biafine. Et ça c'est le truc des toilettes parce que la charge d'eau a encore lâché, j'en peux plus. Je sais pas, il y a un délire. Et ça marchait très bien et là il n'y a que des poisses comme un peu le truc de la salle de bain ce matin. Ah c'est bon, ça marche. J'espère que ça va pas couler aussi. J'ai pas vérifié mais non. Non ça va pas couler. Vous voyez hier j'ai juste vidé ça et ça s'est barré en... Fallait que je répare le truc. Bref. Il est 11h49, ça va mieux allonger. Merci le Nurofen, hein, 20 minutes c'est réglé. Mais par contre quand je suis debout, c'est pas la folie.
Là j'ai quand même un petit creux, donc je vais manger une banane, je vais me reposer encore un peu. Il fait extrêmement froid, je peux pas allumer le chauffage parce qu'il y a tous les cartons devant. J'en ai profité hier pour l'allumer un petit peu d'ailleurs dans la journée, et comme ça en même temps il s'est mis en route parce que ça sentait la poussière comme il n'a pas été allumé depuis un bout de temps. Je vais peut-être mettre un petit peu le chauffage au pire dans la salle de bain pour réchauffer un peu l'appart, parce que je sais pas si vous voyez, il fait un temps gris là, automne là, et j'ai vachement froid. Donc voilà, je vais me reposer encore un peu, puis voir après si je peux me motiver un petit peu pour pas perdre cette journée, parce que j'ai encore des petits trucs à faire quand même, quoi, mine de rien. Et j'ai cette fameuse sache d'eau à réparer aussi, j'en ai marre. Je sais pas ce qui se passe d'un moment à l'autre, il y a tout qui pète comme ça pour rien. Donc voilà, c'est le système, à chaque fois il se met pas en route. Donc je sais pas. Bref. Bon, ma tête ça va un peu mieux, je me suis couverte et j'ai éteint le chauffage dans la salle de bain, ça sert à rien. J'ai essayé de me couvrir un peu plus, il fait super froid, et là je suis descendue, je me suis pris livreur. Je me suis pris gourou indien, et je sais pas, quand je suis revenue chez moi, on a vu direct que c'était la fraîcheur, quoi. Donc il fait vraiment froid, je pense. Les toilettes toujours pas réglées, c'est un simple mécanisme, mais je vous explique même pas. J'ai juste voulu nettoyer pour que ça soit propre, et j'ai réussi cette semaine à le remettre, et là j'y arrive toujours pas. C'est juste le petit mouvement de balancier là qui est pas à sa place, qui se démonte. Est-ce que c'est parce que vraiment il est cassé, ou vraiment j'arrive pas à le mettre correct, je sais pas. Juste ça, et ça me prend la tête. Je vous explique même pas, j'arrive pas à régler, et du coup l'eau elle coule, et bref. En tout cas voilà, je vais manger, et voilà. J'ai pris cette fois-ci, j'ai pas oublié, sur le temps du midi, il faut que je prenne le truc qu'elle m'a conseillé là, le Cystifitol, et en fait avec de l'eau ça a pas de goût en fait. C'est très léger, et j'ai pris un ding comme d'habitude. Donc là j'ai pris un butter chicken, là c'est le riz, un cheese naan évidemment, et des samosas. J'ai pris des samosas légumes en plus, mais je sais jamais si je vais les manger. En tout cas, ça sera pour une autre fois, parce qu'ils sont trop bons à chaque fois. Voilà. C'est gourou, hein. Ça vient de loin. C'était un peu long, et le pauvre il s'est mangé la pluie. Mais voilà, c'est gourou, c'est très très bon. Je crois que c'est vers Clichy. Et regardez le temps. Voilà pourquoi je me suis dit, même pas au rêve je sors. Encore là, ça s'est arrêté, mais oh, mon Dieu. Go, 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 go. Oui, c'est moi, me revoilà. J'ai lessivé les murs. Vraiment petit peu par petit peu, mais voilà, j'avais encore mal à la tête il y a encore 20 minutes. J'ai repris un café là, et bon, j'ai la sensation comme si qu'on avait mal, mais j'ai plus la grosse migraine, on va dire. Du coup, j'ai fait tout le mur là, et j'ai déplacé du coup les étagères. J'essaie de gagner un peu de place. Surtout ici, j'avais laissé la console, donc là je l'ai foutu là. Comme ça, ici, je vais arrêter de me passer la binette quand je sors de mon lit. J'ai pas replié mon lit aujourd'hui. Hashtag fainéantise, surtout mal à la tête. Et là, du coup, j'ai réussi à décaler tout par là, à nettoyer le mur. Ça, surtout, c'était une galère. Et regardez le mur, comment il est propre. Je sais pas si vous verrez bien, parce que j'ai allumé la lumière depuis très longtemps. Mais, vous voyez, là, il y avait des grosses traces noires où je comprenais pas pourquoi, parce que, au début, c'était des chaussures peut-être, mais après, c'était des sacs. Enfin, c'est en hauteur, je comprends pas. Et tout est nickel, tout est propre. Donc là, j'ai fait toute cette partie-là. Le seul truc, j'ai nettoyé ce côté-là. Je me suis aperçue que j'avais pas poncé ce que j'ai fait hier, et on voit des grosses traces. Donc là, je vais repasser un coup de ce côté-là. Et puis après, j'attaque le dernier mur ici. Et j'aurai plus que les placards à faire. Alors les placards, c'est parce qu'ils sont un peu noirs, mais bon, ça à la rigueur. C'est surtout, regardez en haut, les traces. Je sais pas si vous voyez bien. Les traces de frottement. Bon, on va voir si je peux faire quelque chose. Ça, l'éponge magique, je pense. C'est surtout ce côté-là. Il y a des grosses traces partout. Donc voilà. Mais après, j'aurai, je pense, fini. J'espère bien. Est-ce qu'il faut que je reponce là? Ouais, remettre un petit... Non, les deux trous là, ça va, mais ceux là-bas, j'avais complètement oublié de les poncer. Du coup, voilà. Après, j'ai fini. Il n'y a plus de trous. L'estivage de mur, fini. J'aurais fait tout ce que je pouvais. Et voilà, j'aurai plus que quelques cartons à finaliser. Du genre, vider le placard là.
Et puis bah, la cuisine et la salle de bain, truc de dernière minute. Donc j'ai pas récolté les cartons. En fait, tous les fringues, je les ai mis dans des gros sacs. Ça restera comme ça. Je trouve que c'est pratique. Ça évite qu'elle soit trop lourde et tout. Il y a l'anse. Je trouve que ça va. Je sais pas si je vais en avoir assez par contre pour ce qu'il y a dans la salle de bain. Mais bon. J'espère que ça devrait... il me reste vendredi prochain qui est férié. Oui, c'est ça. Je confonds avec l'autre vendredi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je suis un peu perdue. Non, il me reste vendredi prochain, c'est férié. Donc là, je pourrais au pire finaliser les cartons si j'ai pas eu le temps d'en faire dans la semaine. Et puis ça sera bon, quoi. À part si entre deux, il y a d'autres choses. Ah oui, réparer la putain de chasse d'eau. Ça, je vais bien trouver la technique quand même. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais si je dois racheter un truc, je rachèterai un truc. Hein. On verra bien. Enfin... Mais normalement, je sais pas, c'est juste l'histoire du balancier, je sais pas, j'ai réussi et j'aurais dû prendre une photo, voir comment je l'ai mis en place, comment je l'ai remis. Parce que voilà, j'y arrive pas, donc je ferme le robinet à chaque fois là. Bref, voilà, je suis contente quand même d'avoir retrouvé un peu de pêche. J'ai un espèce de bouton, je vous explique même pas, il est tout blanc, il est dégueulasse au niveau de la lèvre. Bref. Allez, je continue sur ma lancée parce que là il est 15h20, comme ça je finis pas trop tard et je frotte le joint aussi après, ou je sais pas ce que je fais, mais j'essaye de pendant que j'ai l'énergie là, même si j'ai encore un peu mal à la tête, mais bon voilà. Voilà. J'ai mal à la tête. 16h50. Les murs, c'est officiellement fini, les lessivage. Donc j'ai fini le couloir, j'ai fait les placards. Après les placards, j'ai fait quand même un peu vite fait. J'ai enlevé le plus gros, le noir là, mais toutes les traces et tout. J'ai même plus d'éponge magique. Aujourd'hui, j'en ai usé 2. Je crois que j'ai tué les 2 paquets du coup. Je crois que j'ai tué les 2 paquets. J'ai juste un tout petit peu remis un coup de petit de pâte de... je sais plus parler. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un des trous là, parce que en fait quand on nettoie les murs comme c'est un truc super puissant, bah ça a tendance à un peu à enlever les... Putain, ça s'appelle comment? L'enduit. Mais sinon regardez, les murs sont propres. Tout est propre. Bon, il y a des fois ça fait des marques, mais ça je vois pas en fait, ça c'est que la lumière qui fait ça. Les placards là sont nickel chrome. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai montré, il me semble que je vous ai montré, hein, il y avait des grosses traces noires là. Donc là c'est fait. J'ai quand même enlevé les crochets que j'avais mis quand j'ai voulu faire mon expérience sac à main ici, c'était un fiasco. J'ai bouché les 2 petits trous par-ci par-là. Je laisserai sécher, je vais pas poncer, de toute façon ça va pas se voir, c'était des mini trous, c'était vraiment histoire de faire ça bien. Là pareil, j'ai enlevé la grosse trace noire ici, mais les traces, tout ça, c'est mort. Donc voilà, je suis hyper contente, j'ai l'impression qu'en plus ici j'ai plus de place, je sais pas comment je me suis organisée. Mais bon, je deviens une pro du Tetris. Mon mal de tête revient par contre. Ça, c'est pas ouf. Donc voilà, j'ai fini les gros trucs. Les trucs un peu galères à faire, ça serait quand je vais décrocher les rideaux. Je vais le faire quand même au dernier moment, parce que déjà j'en ai un en moins, ça me fait chier. Mais bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Un peu d'acétone et de la laque. Avec la petite spatule, ça devrait aller. Et voilà, dans l'ensemble, après ça sera un coup de nettoyage à la fin quand ça sera vide, mais dans l'ensemble voilà, et les quelques cartons qui me restent pour les dernières choses que je ferai peut-être tout à l'heure si j'ai moins mal à la tête, et dans la semaine, voilà. Donc franchement ça va, j'ai accroché les planches entre elles avec du scotch de trucs là, vous voyez, les petites planches comme ça, je les ai accrochées avec du scotch de tapissier pour pas que ça abîme les planches et pour les porter plus facilement. Donc voilà. Je voulais me faire un gâteau aujourd'hui, un gâteau yaourt, j'avais prévu avec des pommes et tout, mais je suis pas sûre de le faire, mais bon, je pense que je vais le faire quand même, comme ça je serai tranquille pour la semaine, avoir un petit gâteau, ça va me faire du bien. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de sucré comme ça, de dessert et tout. Et j'y ai le droit, je me félicite moi-même. Là, je vais me prendre une bonne douche après parce qu'il faut que je me décrasse les cheveux aussi. Et voilà, hein. Franchement, je suis un peu moins stressée que la semaine dernière parce que je vois quand même que j'ai avancé. Et le lessivage des murs et les trous sont vraiment finis. Donc ça me rassure vraiment. Les gros trucs sont finis.
les joints sont faits, la cuisine, il n'y avait pas à refaire, non je pense pas. Donc voilà, j'avais fait juste une petite partie avec le transparent. Voilà, je suis contente, c'est fait. Par contre, je vous explique pas mon doigt. Donc là, j'ai mis un pansement, vous savez, pour les ampoules, hein, les petits, qui désinfectent. J'ai désinfecté à l'alcool, ça m'a fait mal parce qu'en fait, la plaie, ça a commencé à me refaire mal alors que c'était sec ce matin, enfin hier. C'était quand même un peu mieux, ça m'a refait mal, mais bon, avoir les mains dans l'eau et tout, dans le produit, et ça s'est carrément ouvert, et je crois même que ça s'est ouvert aussi sur le bout maintenant. Donc je souffre vraiment du doigt là, donc là j'ai désinfecté et j'ai mis un pansement, et je vais essayer de plus mettre mes doigts dans l'eau. Pour me laver les cheveux ça va être compliqué, mais ouais là c'est plus possible. Voilà, il va commencer à faire nuit, donc je vais juste m'occuper. Je pense que je vais vous laisser là parce qu'en plus à mon avis ça ne devait pas être intéressant, je vous saoule avec mes travaux, il se passe que ça. À partir de la semaine prochaine je pense que ça sera un peu plus intéressant quand même parce que je signe, il se passe plus de choses, donc voilà. Écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.